Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, on en parle tout le temps. Mais au fond, c'est quoi vraiment être intelligent? Est-ce avoir de bonnes notes, parler avec des mots compliqués, ou résoudre des problèmes impossibles? Ou est-ce quelque chose de plus profond? Depuis qu'on est petit, on nous apprend une idée simple. Si tu réussis à l'école, tu es intelligent. Si tu échoues, tu l'es moins. Et sans s'en rendre compte, on grandit avec cette croyance. On commence à se comparer, à se juger, à douter de nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que cette idée est incomplète. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes expliquent que l'intelligence n'est pas une seule chose. C'est un ensemble de capacités, comme un coffre rempli de talents différents. Certaines personnes réfléchissent vite, d'autres ressentent profondément, d'autres créent, d'autres observent. Et toutes ces formes sont réelles. Voici quelque chose d'important à comprendre. L'école n'a pas été créée pour mesurer toute l'intelligence humaine. Elle a été créée pour transmettre des connaissances et surtout pour évaluer certaines compétences précises. Lire, écrire, mémoriser, résoudre des exercices logiques. Et ces compétences sont utiles, très utiles même, mais elles ne représentent qu'une partie de l'intelligence. Regarde quelqu'un comme Lionel Messi. À l'école, ce n'était pas un élève célèbre pour ses notes, mais sur un terrain, son intelligence est exceptionnelle. C'est une forme d'intelligence que l'école ne mesure presque jamais. Et pourtant, le monde entier la reconnaît. Maintenant, regarde Albert Einstein. Aujourd'hui, on le considère comme l'un des plus grands génies de l'histoire. Mais enfant, il était considéré comme un élève lent. Certains professeurs pensaient même qu'il n'irait pas loin. Et pourtant, son intelligence était simplement différente, plus profonde, plus curieuse, moins adaptée au système classique. L'école fonctionne avec un modèle standard. Même programme, même rythme, même méthode. Mais les cerveaux humains ne sont pas standards. Certains apprennent en lisant, d'autres en pratiquant, d'autres en observant, d'autres en ressentant. Et quand quelqu'un ne correspond pas au modèle, il peut se sentir moins intelligent, alors qu'il apprend juste autrement. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Beaucoup de personnes très intelligentes n'avaient pas beaucoup de diplômes. Par exemple, Steve Jobs, le créateur d'Apple, a quitté l'université très tôt. Bill Gates a abandonné Harvard avant de construire Microsoft. Ils n'étaient pas anti-école, mais ils ont suivi leur propre forme d'intelligence. La vision, l'intuition, la créativité. La preuve que l'intelligence ne se limite pas au diplôme. Le plus triste, c'est que beaucoup de personnes grandissent avec une étiquette. Je ne suis pas intelligent, juste parce qu'elles n'étaient pas faites pour ce système précis. Alors qu'en réalité, elles avaient peut-être une grande sensibilité, un esprit créatif, une intelligence humaine forte, une vision différente. Mais personne ne leur a dit. Alors c'est quoi la vraie intelligence? La vraie intelligence, ce n'est pas savoir tout. Personne ne sait tout. La vraie intelligence, c'est savoir apprendre, savoir évoluer, savoir se remettre en question. Einstein lui-même disait « Je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux ». Même les plus grands esprits se trompèrent souvent. La vraie intelligence, c'est accepter de se tromper et chercher à évoluer. Une personne vraiment intelligente pose des questions. Elle observe, elle écoute, elle reste curieuse. Imagine un jardin. Dans ce jardin, il y a des plantes différentes. Certaines poussent vite, d'autres lentement. Certaines ont besoin de soleil, d'autres d'ombre. Mais toutes peuvent devenir magnifiques. L'intelligence, c'est pareil. Tu ne pousses pas mal, tu pousses différemment. Et toi? Peut-être que tu as douté de toi. Peut-être que tu t'es comparé. Mais peut-être que ton intelligence est juste ailleurs, dans ta créativité, dans ta sensibilité, dans ton courage, dans ta capacité à comprendre les autres. Et ça, aucun bulletin ne peut le mesurer. Alors arrête de te réduire à une note. L'intelligence n'a pas une seule forme. Elle vit dans ceux qui questionnent, dans ceux qui créent, dans ceux qui osent. Parce qu'être intelligent, ce n'est pas être parfait, c'est continuer d'évoluer, encore et encore.